Permettez-moi de vous présenter Nick Mendez. Vous pouvez pas l'avoir oublié. Ses frères et lui ont écrit l'un des plus gros succès de cet été-là. On l'entendait partout et on les voyait partout. Les frères Mendez étaient devenus célébrissimes. Mais Nick... Oh, c'était la star du groupe. J'étais tombée raide dingue amoureuse de lui. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais la chance de le rencontrer. Et un jour, c'est arrivé. Mais là, je vais beaucoup trop vite. En fait, tout a commencé avec une lettre. La première lettre de fan que j'ai écrite. Mais tu te rends pas compte, Nick? Tu reçois énormément de lettres de fans, il faut engager quelqu'un pour gérer ça. Oh, mais tu sais ce que j'en pense, ici. C'est ridicule. Sous prétexte que je suis une star, je pourrais pas lire mon courrier? Oh, eh bien dans ce cas, vas-y, fais-le. Comme ça tes fans pourront avoir un autographe. Tiens, celle-ci. Regarde, elle est trop cool. Ouais, adorable. C'est une jeune fille, elle s'appelle Summer Rivera, elle vit à Salt Lake City. Rappelle-moi de jeter un œil aux ventes de CD en Utah. Cher Nick, tu reçois probablement des tonnes de lettres comme la mienne. Mais je voulais que tu saches à quel point ta musique compte pour moi. J'adore tes chansons qui évoquent des sentiments sincères, comme l'amour. Alors sache que si tu as besoin de parler à quelqu'un qui veut juste devenir ton ami... N'hésite pas à m'appeler. Ton ami pour la vie, Summer. C'est vrai que c'est touchant. Ouais, c'est dingue. J'ai envie de lui téléphoner. Oh, Nick, voyons, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Elle a eu la gentillesse de m'écrire. Je peux faire ça, non? Allô? Salut, t'es Summer Rivera? C'est qui à l'appareil? C'est Nick Mendez. J'ai reçu ta lettre et... Ah, très drôle. Allô? Elle y croit pas? Tout aurait dû s'arrêter là, mais ça n'a pas été le cas. Pendant les 15 ans qui ont suivi, on s'est échangé des lettres, des mails, des coups de fil, des appels en vidéo. Cher Nick, coucou. Cher Summer. On passe de super Comment vacances vas-tu? à la plage. On J'apprends vient à de faire du commencer ski la nautique. tournée et On pour a partagé les hauts et les bas de la vie. Nos espoirs, nos rêves, nos idées les plus folles et nos secrets les plus intimes. Je viens d'emménager sur le campus. J'espère que t'aimes notre nouveau Je suis un peu disque. stressée. Le dernier, mais c'est je pas sais trop que bien ça va vendu. aller. Tout le monde me demande pourquoi j'ai pas de petits copains. J'ai rompu Et avec pourquoi Christina est-ce la qu'il semaine faudrait que je dernière. sorte avec quelqu'un? Je me demande si J'ai j'ai bien commencé fait. mon nouveau boulot. Les Tout le monde frères est très Mendez sympa. se séparent. Je vais me lancer dans une carrière solo. J'espère qu'on se rencontrera un jour. J'espère qu'on se rencontrera un jour. Ton ami pour la vie. Et on est devenus les meilleurs amis du monde. Jusqu'à ce fameux jour où tout a changé. Ce jour où nos vies ont été bouleversées à jamais. Milton, la fac ne s'occupe jamais de la façon dont les employés décorent leur bureau, sauf si c'est injurieux. Trouvez-vous que mademoiselle Nick Roux vous a injurié? Non. Personnellement, je n'ai absolument rien contre ces décos de lapins. Mais trop de lapins tue le lapin. Il y en a partout des lapins. Il y a des lapins sur les étagères, il y a des lapins sur les murs. Je fais une overdose de lapins. Oh, désolé de vous interrompre. Summer, est-ce que vous auriez une minute? Bien sûr, bien sûr. Milton, je suis vraiment désolée, il va falloir qu'on termine. Et on fait quoi pour mon souci de déco? Je pense que je vais aller parler à votre collègue et voir si elle accepterait de se débarrasser de quelques lapins. Qu'est-ce que vous en dites? Parfait. Attention, j'exige une réduction d'au moins 40% en termes de lapins. Je vais voir ce que je peux faire. Vous êtes la seule personne qui arrive à gérer Milton. Eh bien, ça fait partie de mon métier. Justement, à ce sujet, j'aimerais vous parler de votre travail. Je vous écoute. J'ai discuté avec les membres du conseil et ils ont comme l'impression que dans cette faculté, le service des relations humaines n'est pas... Comment dire? Ce service n'est pas aussi chaleureux qu'il pourrait l'être. Et vous particulièrement. Moi? Ne vous méprenez pas, votre travail est exemplaire. Seulement, vous n'êtes pas très visible. Vous n'allez pas aux soirées, vous ne participez jamais aux pique-niques. Je suis plutôt réservée. Et je vous en félicite. C'est juste que votre extrême réserve
pourrait devenir intimidante. Je trouve qu'en tant que directrice des ressources humaines, vous devriez être un peu plus... humaine. Humaine. Que me suggérez-vous? Eh bien, vous devriez commencer par assister à la réception de la faculté aujourd'hui. La réception. Oui, il faut communiquer, montrer à vos collègues qui vous êtes. Et qui sait, ça vous plaira peut-être. Bien sûr. Dernière question, Nick. Quelque chose à l'horizon pour vous? Votre retour est-il prévu? Ben, je suis pas vraiment parti. Mais... oui, j'écris toujours et j'essaie toujours de perfectionner mon style. Vous n'avez pas encore tout vu de Nick Mendez. Ok, cool, ça suffit. Merci, Nick. L'actu est plutôt tranquille, alors on le diffusera ce soir. On y va, les gars. Ça y est, on en a fini? Vous pouvez pas attendre qu'il soit parti? Nick est terrifié à l'idée que son public ne veuille plus de lui. Mince, Stewart, j'ai pas demandé à Monsieur Hasbin de signer le reçu. Je reviens. Non, 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 non. La voiture vaut 2 fois cette somme. Il y a du boulot à faire dessus. Du boulot? Tu rigoles? Je l'ai restaurée moi-même, cette voiture. Sans oublier qu'elle fait partie de ma collection perso. Et en quoi ça fait une plus-value? Ça suffit, Nick, arrête. T'entends? Écoute ce que te dit ta copine. Une minute. De quel côté tu es? Mike essaye seulement de te rendre service. Soit je pars maintenant avec la voiture, soit j'appelle un taxi. Qu'est-ce que tu décides? Depuis quand vous êtes copains tous les deux? Wow. Qu'est-ce que j'ai été stupide. Ouais, ça a de quoi surprendre, c'est sûr. Dégagez. Dégagez. Tous les deux. Allez, du vent. Disparaissez de ma vue. Et de ma vie surtout. Du vent. Si tu m'avais rendue heureuse, ce serait pas arrivé. Oh, n'importe quoi. Et touche voilà. pas à ça, c'est à moi. Ramasse. C'est mes clubs de golf. Tu sais même pas jouer. Arrête, tu vas tout abîmer. Franchement, il serait temps que tu regardes la réalité en face. Nick Mendez est un has-been. Elle a même accroché des lapins en luminaire. Il y en a partout des lapins. Il y a des lapins sur la gauche, il y a des lapins sur la droite. C'est tout juste si je suis pas obligé de faire pousser de la salade au bureau. En fait, je suis professeur d'histoire. Pour les cours, je me déguise en personnage historique. Un peu comme une comédie musicale sans les chansons. Je trouve que ça permet un meilleur contact avec les étudiants, une plus grande Un proximité. peu de viande? Pardon? Oui, j'ai entendu dire qu'il faisait un barbecue et que la viande était très bonne. Alors si vous voulez, on pourrait la goûter. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous aussi. Je vous laisse. Summer, qu'est-ce que tu fais? Bah en fait, je compte les minutes avant de m'éclipser. Ce nouveau prof était intéressé par toi et t'as pas arrêté de le rembarrer. C'est un collègue, Gianni. Je vais au-devant d'ennui en sortant avec ce type. On travaille dans une fac, on n'est pas au couvent. Je sais. Quoique je suis sûre qu'on s'amuserait plus dans un couvent. Bon, je te rassure, c'était pas mon type. Quoi? Tu es un type d'homme? J'ignorais. Bon, il y a du progrès. Et ce serait quoi au juste ton type? Un homme qui serait gentil et attentionné, qui serait élégant mais sans aimer se faire remarquer. Un homme qui serait fort mais pas arrogant. Un homme intelligent et avec le sens de l'humour mais qui reste fragile. Oh, et séduisant. Bien sûr, je veux tout ça, je suis pas prête à transiger. Tu sais que l'homme que tu recherches est un extraterrestre. Personne ne peut atteindre tes exigences. Regarde-toi et Toby. Mon mari. Ah, chérie, j'ai transigé. Vous allez parfaitement ensemble tous les deux. Je suis sûre que je vais trouver l'homme qu'il me faut. Je dois juste continuer à chercher. Pour ce qui est de notre rubrique Que sont-ils devenus? Eh bien, nous avons parlé avec la pop star Nick Mendez de sa carrière pour le moins en sommeil et des perspectives d'avenir qu'il pourrait avoir. Bah, je suis pas vraiment parti, mais...
Oui, j'écris toujours et j'essaie toujours de perfectionner mon style. Vous n'avez pas encore tout vu de Nick Mendez. Mais sans album à venir et sans projet de tournée, je pense qu'on a tout vu. Oh non. Il semblerait que celui qui a été une idole il y a bien longtemps refuse de voir la réalité. Nous avons contacté sa maison de disques et son ancien producteur. Personne n'a voulu répondre à nos demandes d'interview. Nous reviendrons vers vous quand nous aurons des nouvelles. Si nous en avons un jour. Non mais c'est une blague? Vous avez entendu? Cette interview était un coup monté. Ils m'ont fait passer pour un chanteur has-been. Nick, pense plus à tout ça. Demain, cette interview sera oubliée. Comme moi? Arrête de dire ça. Tu sais que tu es un artiste très talentueux. Tu traverses juste une période difficile. Tu t'es remis à écrire? Bah, j'essaie. Écoute, je sais pas pourquoi, j'ai pas d'inspiration. Et si tu te remettais à bosser avec tes frères? Alors ça, c'est impossible. Joey et Harry refusent toujours de me parler, et Zach et Olivia viennent d'avoir un bébé, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis solo. Salut, Dan. Qu'est-ce qui t'amène? On pourrait faire un remix de tes anciens succès avec quelqu'un qui cartonne. Ce genre d'idée fonctionne que pour l'artiste en vogue, jamais pour le créateur original. Figure-toi que j'ai sans doute quelqu'un qui pourrait le remplacer. Il est fantastique. C'est une star. Qui c'est? Tu es prêt? Ouais. Nick Mendez. Qui ça? Des Mendez Boys. Ah. Ta 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 ta, since you left me. Ta 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 ta. Ah, ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est lui, évidemment. Et tous les frères viendront? Non, ils ne viendront pas tous, juste Nick, mais mince. il a toujours sa voix absolument incroyable. Et il a recommencé à écrire de nouvelles chansons. C'est cool ça. C'est génial. Je vais l'appeler pour lui en parler. Je te renvoie tous les papiers dans 1 heure. Il y aura son groupe aussi? Son groupe bien sûr, il y aura son groupe, évidemment. Ça va de soi. Allez, je te rappelle. Oh, tu me diras merci. Ah, ok. Bye bye. À plus tard. Et ici? Qu'est-ce que tu viens de faire? Je suis ton agent, alors je me bouge, chérie. Je veux faire savoir à tout le monde que tu es revenu. Tout le monde doit savoir que tu es... Toujours en vie? Je viens de te réserver une salle magnifique dans une ville géniale, Salt Lake City. Wow. En Utah? C'est l'un des États les plus branchés en matière de musique de tous les États-Unis. Tu vas jouer au métro. Oh quoi? C'est une sorte de boutique et salle de concert, mais seuls les plus grands artistes ont pu y jouer. Tu lui as dit que j'avais un groupe? On va engager des gens, t'inquiète pas pour l'argent, c'est moi qui paye. Non. Et si... C'est mon client le plus fidèle depuis une 15aine d'années, Nick. Laisse-moi faire ça pour toi. Et puis, tu me rembourseras avec ton prochain succès. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Nick Mendez en live au métro. T'es partant? Salut. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu crois que je vais? Je me retrouve ici, observée par tout le monde, tous ces gens qui me regardent et qui doivent me prendre pour une idiote absolue. Je vis mon pire cauchemar. Bon, la directrice veut que tu sois plus exposée. Et là, tu l'es. La seule chose qui pourrait faire que ça empire, ce serait de me faire chanter. Comment ça? Ah, c'est une longue histoire. Nick Mendez. Oh, il vient à Salt Lake City. Quoi? Il m'a demandé de l'appeler. Attends, t'es sérieuse? Tu vas enfin le rencontrer en personne? J'en sais rien, je suis pas sûre. Vous deux, vous échangez des mails et des messages depuis des années. Je comprends pas pourquoi vous vous êtes encore jamais rencontrés. Bah, je sais pas, on n'a pas encore eu... Eu quoi? Je voudrais pas le décevoir. T'es vraiment ridicule. Allez, appelle-le. Et demande-lui si je peux avoir un autographe. Bon, tu veux bien me remplacer? Oui. Oh, merci. Oh, bonjour. Tu veux t'inscrire? Alors, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Je viens pour donner un concert. C'est dans une salle qui s'appelle le métro. Ah, génial. Quoi, c'est pas bien? Non, la salle a beaucoup de caractère. Ok, super. J'espère que ça va aller. Au moins, on va enfin pouvoir se rencontrer. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Tu plaisantes? Ça fait des années que j'attends ça. Dans ce cas, on se voit quand? Maintenant? Salut! Salut! J'arrive pas à y croire. Après tout ce temps, on se C'est voit en dingue. personne. Et ça va faire quoi? Je dirais une 15aine d'années. 15 ans?
15 ans? Ouais. Waouh! C'est dingue. On s'embrasse? Oui. Allez, un petit câlin. Oh, waouh, t'existes. C'est fou ça. Waouh. J'arrive pas à croire que je te vois en vrai. Tu restes ici jusqu'à quand? Je reste une semaine. Super, on va pouvoir passer du temps tous les deux. Ouais? Ce serait cool. Et on se donne rendez-vous quand? Pourquoi pas maintenant? J'espérais que tu dirais ça. Alors là, c'est n'importe quoi. Mais pas du tout. Ah si, bien sûr. Je te signale que c'est toi qui m'as raccroché au nez. Non. Si. Absolument pas. Je te dis que si. Tu m'as raccroché au nez, et après, c'est là que t'as appelé mon manager, et que t'as vu que je disais la vérité. Ok, j'ai fait tout ça. Par contre, ce que toi, tu sais pas, c'est que quand tu m'as téléphoné, je sautais tellement de joie que j'ai fait peur à ma grand-mère. Et quand je lui ai raconté ce qui se passait, elle a commencé à paniquer parce que je lui avais pas fait écouter ton appel. Ah, quand j'entends ça, j'aime déjà ta grand-mère. Et quand j'en ai parlé à maman, elle a pensé que tu voulais me vendre une assurance vie. Sérieux? Elle regarde trop de films à la télé. Et ton père? Oh, eh ben mon père... Quoi, c'est pas l'un de mes fans? Non, et d'ailleurs, il ne sait pas qu'on se parle depuis tant d'années. Attends, ça va bientôt faire 15 ans qu'on s'écrit et tu lui as jamais parlé de moi? C'est un homme qui a assez vieux jeu, il comprendrait rien à tout ça. Et je t'avoue que, franchement, j'y comprends pas grand-chose moi-même. L'interview que t'as faite pour Oh My TV, tu veux m'expliquer ce qui s'est passé? Je t'ai trouvé très bizarre. Rien, c'était juste un mauvais timing. Ashley et moi, on était en train de rompre. Je suis désolée. Ça s'est arrangé depuis? Tout à fait. On a rompu. T'inquiète, tout va bien. Tu sais, en tant qu'amie, je vais te parler sincèrement. Je trouve que t'as un goût horrible en matière de femme. Carrément horrible, c'est dingue! Waouh! Ok. D'accord. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas toujours bien choisi. Mais dis-moi, toi, au fait, tu me parles jamais de tes petits copains? Bah, faut dire que j'en ai eu qu'un. Erwin. Il m'a emmené au bal de promo. Ah, et il est devenu quoi, Erwin, aujourd'hui? Aux dernières nouvelles, lui et son mari ont acheté une maison à Palm Springs. On en est tous les deux au même point. Ça te dérange si je prends un selfie de nous deux pour que j'oublie pas cette journée? Ça t'ennuie si on le fait pas? Non, pas du tout. Mais pourquoi? Parfois, j'aime me souvenir des choses de la façon dont j'en ai envie. Tu vois? Excusez-moi, désolée de vous déranger. Vous ne seriez pas Nick Mendez? Ouais, c'est ça. Ouais, je m'en C'est doutais. On pourrait faire un selfie? Ça vous ennuie? Oh non, ça ne m'ennuie pas. Non. Disons que le moment est mal choisi. Votre copine était d'accord? Non, je ne suis pas sa copine. Nick Mendez, ma babysitter avait tous vos CD. Cool. Allez, salut. Bonne journée. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Écoute, là, je vais devoir y aller. J'ai des courses à faire. Entendu? Bah, je te raccompagne. Non, ma grand-mère veut que j'aille lui acheter 2 ou 3 bricoles, alors ça va aller. Reste là, t'inquiète. D'accord. Eh ben, je suis ici une semaine, alors si tu veux qu'on se revoie. Je vais y réfléchir. Salut. On se parle demain. C'était chouette de te voir en vrai, Nick Mendez. Coucou, Mamita. Je te rapporte tes courses? Je suis à toi dans 1 minute, Summer. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mets du contenu sur ma page. Et depuis quand est-ce que t'as une page, toi? Depuis que ton frère me l'a faite. Regarde, je viens de dépasser les 50 000 vues. Hashtag danse avec ta grand-mère. Waouh, c'est incroyable, ça. Allez, viens, danse avec moi. Oh non. Promis, plus tard. Maman et papa sont rentrés? Oh, ils ont dit qu'ils reviendraient tard. Oh, ça a été ta journée? Plutôt bien. On va pas se plaindre. Tu as fait quelque chose de particulier? Non, pas vraiment. Rien de spécial. Chérie, tu me fais des secrets? Tu devines toujours tout. Je suis ta grand-mère. Les grand-mères, ça c'est tout. J'ai vu un vieux copain aujourd'hui. Oh, je le connais? Eh ben oui, en quelque sorte.
Tu te souviens de Nick Mendez? Oh, comment pourrais-je l'oublier? J'entends parler de ce garçon depuis que tu es ado. Comment se fait-il qu'il soit ici? Il vient donner un concert en ville. Et il est venu me chercher tout à l'heure à la fac. Oh, te chercher? Et après, on est allé prendre un café. Oh, un café. Oh, non. Non, je sais ce que tu te dis. Et je t'assure que nous ne sommes que des amis. Ah, c'est vrai, vous ne vous écrivez pas de lettres avec ce garçon depuis des années. Combien de temps déjà? Une quinzaine d'années. Ah, et rappelle-moi depuis combien de temps vous vous téléphonez? Une quinzaine d'années. Et ce n'est qu'un vieil ami. Oui, un vieil ami. Alors c'est elle, la fille qui t'avait raccroché au nez? J'arrive pas à croire que vous soyez restés en contact. On a passé la journée ensemble et c'était vraiment dingue. Tu sais, j'ai l'impression que le fait de s'écrire des lettres toutes ces années ont rendu notre rencontre bien plus facile. Alors là, franchement, c'est une histoire fabuleuse. C'est vrai. C'est comme si nous étions faits l'un pour l'autre. C'est très touchant, c'est même émouvant comme histoire. En fait, c'est exactement ce genre de communication qu'il te faut. Comment ça? Eh bien, on devrait en faire part à la presse. Non, pas question. N'y pense même pas, on est d'accord? Mais sérieusement, on pourrait publier quelques articles en ligne, ou dans des magazines, en tout cas quelques posts sur les réseaux sociaux. Non. C'est une amie, et je peux pas la trahir comme ça. Nick, on se connaît depuis que tu as commencé ta carrière. Tu as toujours suivi mes conseils. Alors là, je te le dis, c'est une très bonne occasion de faire du business. J'étais là pour toi quand tout allait bien. J'étais là aussi quand tout allait mal. Tu ne crois pas que tu me dois bien ça? Le moins que tu puisses faire déjà, c'est d'y réfléchir. Alissa, joue Nick Mendez. Les Mendes Boys. On y va. Son las 5 en la tarde on a Friday night. Ay, no pregunta dónde vamos a be. Now we on 90. Stop. Je suis désolé, c'est juste que... Ça fait un bail que j'ai pas... Y a pas de souci. Dis-nous comment on peut t'aider. On fait une pause? Ça vous va? Merci. Mec, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait plus de 20 ans que tu chantes toutes ces chansons. J'ai juste un peu de mal à me concentrer, c'est tout. Bah là, il est temps que tu te ressaisisses, mon pote. Je sais que c'est pas une grande scène, mais il faut surtout pas que tu te ridiculises sur les réseaux sociaux. Il y a des tas de gens derrière leur écran qui rêvent de te descendre en flèche. Allez, vas-y maintenant. Un seul. Elle n'a enlevé qu'un seul et unique lapin. Milton, je suis désolée, il faut que je décroche, mais je reviens dans 2 minutes. Allô? Salut, c'est Nick Mendez à l'appareil. Surtout ne raconte pas. Tu sais que c'est drôle. Je voulais te remercier pour hier. C'était cool. Moi aussi, j'ai trouvé ça génial. Comment se passent les répétitions? Eh ben... comment dire... c'est un nouveau groupe. Mais ça va le faire. Et là, on a fini pour aujourd'hui et je vais me retrouver dans ma chambre, tout seul, sans personne. Eh ben, c'est tristounesse que tu racontes. Je crois que je vais raccrocher. Ah, non, c'est pas cool. Écoute, j'ai bientôt fini de bosser. Tu sais, je dois absolument aller chercher un cadeau pour ma grand-mère. C'est son anniversaire dans 2 jours. Moi, je suis partant. Si tu veux, je t'accompagne. Je t'assure, je suis le champion du monde pour trouver le cadeau idéal. Je préfère te prévenir qu'on va faire de nombreuses boutiques. Un cadeau pour une grand-mère? Ça n'a rien de compliqué. Au fait, elle va avoir quel âge, ta grand-mère, dans 2 jours? 78. Oh, 78? Oui, mais elle fait très jeune. T'es proche d'elle? On adore faire des choses ensemble. Elle est pleine d'énergie, elle est drôle. C'est une femme extraordinaire. J'adorerais la connaître. Encore une boutique.
Summer, comment allez-vous? Ça va? Ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu. On a reçu de nouveaux bains moussants et notamment ceux à la vanille que vous adorez. Oh, la vanille, super. J'apprends des choses. En fait, je viens pour ma grand-mère. Je vais prendre 2 savons à la lavande et 2 autres écorces d'agrumes. Ses parfums préférés. Elle a de la chance de vous avoir. Ah, c'est gentil de dire ça. Je vais rajouter un petit quelque chose. Ce sera mon cadeau. Oh, vraiment, c'est pas nécessaire. Mais si, laisse. Je suis sûr que ta grand-mère sera ravie. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je vais rajouter des sels de bain. Rien que pour vous. Cadeau de la maison. C'est très gentil, je vous remercie infiniment. Ouais, c'est très sympa. Une bougie, ça vous dirait? Attendez, c'est moi. Non, c'est moi qui paye. Non, il en est pas question. Mais si, ça me fait plaisir. Monsieur, laissez-la faire ce qu'elle veut. C'est à moi que vous parlez? Tout va bien, on se calme, on se calme. Ravi de vous avoir revu. Et dites à votre grand-mère que je l'embrasse. Oui, c'est promis. À très vite, Chris. Salut, Chris. Au plaisir. Il est dingue. Quoi? T'es toujours proche de tes frères? Ouais, je dirais pas qu'on est proches. En fait, on l'a jamais été. T'es sérieux? Ouais, c'est vrai qu'avec Zach, on s'entendait bien parce qu'il s'occupait de moi en tournée. Ok. Normal, j'étais le plus jeune. Par contre, avec Joey et Harry, c'était compliqué. Ils me torturaient. C'est dingue, ça. Ouais. Vous alliez tous tellement bien ensemble. Ah, tu sais, ça c'était pour le public. En vrai, on n'arrêtait pas de se prendre la tête. Mais c'est pas grave. La famille, c'est comme ça. Waouh, t'as vu ça? Elle est magnifique, cette voiture. On va y retourner. Allons jeter un coup d'œil. Oh, attends. Non, reste là. Mais pourquoi? Elle est cool, cette voiture. Allons la regarder. N'y va pas. Continuons plutôt par cette rue. Mais pourquoi? Non. Viens, allons-nous-en. On va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Cette voiture est à mon père. Et le gars en costume gris, c'est justement lui. Il est accompagné de mon frère, Alex. Super, allons leur dire bonjour. Non, non. Je veux pas qu'ils nous voient ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils vont me poser des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Tu comprends? Bien sûr. Elle appartenait à mon grand-père, mais mon père et Alex l'ont restaurée. C'était une sorte de truc père-fils, tu vois. C'est génial. Tu sais quoi? J'adore les voitures. J'en ai même restauré 3. Je suis au courant. Tu vois, ça me fait un point commun avec eux. Oh non, non, t'as rien en commun avec eux. Mon père ne fait confiance à personne, et pour ce qui est de mon frère, Alex, on va dire qu'il me surprotège. C'est ça, ma famille à moi. Je vois. Allez, à la famille. Oh, à la famille. Hé, faut que je te dise. Mon agent a adoré la photo de nous. Tu lui as envoyé? Ouais, elle est super cette photo. Ça pourrait faire une belle histoire. Quel genre d'histoire? Toi, tu m'as écrit une lettre et je t'ai appelé et après toutes ces années, on a fini par se rencontrer. Mais ça intéresserait qui, cette histoire? J'en sais rien. Les médias, la télé, les réseaux, peut-être des magazines. Tu rigoles, c'est une blague? Je vois pas où est le problème. Alors c'est ça que je suis pour toi? Une fan qui t'a écrit une lettre et puis toi tu vas t'en servir dans la presse? Non, c'est l'idée d'Aïssi, pas la mienne. Écoute, j'ai jamais dit à personne que je te connaissais. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est ma vie privée. J'étais convaincue qu'on était amis. Mais on est amis. Désolée, je déteste ce genre de situation. Nick, je te remercie d'être venu avec moi aujourd'hui. Bonne continuation. Stop. Désolé, ça va pas le faire. Je suis nul. Hey, en ce qui me concerne, c'est génial. C'est absolument super. Franchement, tu veux que je te rassure ou tu veux que je te dise la vérité? Non, la vérité, vas-y. La balance est parfaite, les cœurs sont parfaits, c'est moi, et c'est tout. Je suis pas dedans. Tu sais quoi, Nick? On arrête pour aujourd'hui. On s'y remettra demain. Ouais, ok, entendu. Faisons ça. Et peut-être que ça finira par aller mieux. Merci de me laisser un message après le bip. Salut, c'est moi. Est-ce que tu pourrais me répondre? C'est un malentendu, c'est pas ce que je voulais dire, et je suis vraiment désolé. Bye.
j'ai pu obtenir de Oh My TV qu'il fasse un reportage complet sur ta nouvelle histoire avec ton ancienne fan. Non. Non. Comment ça, non? Ça y est, tout est réglé, j'ai tout prévu. Je veux que t'annules tout. Je t'ai pas donné mon accord. J'en ai sûr. Je pense que c'est exactement ce qu'il te faudrait pour revenir... Non, c'est hors de question. Je refuse. Je veux pas faire ça. C'est non. Nick, je crois que tu ne m'as encore jamais parlé comme ça. Et je crois que j'ai encore jamais ressenti ça. Je suis désolé, ici. Salut. Nick? Coucou tout le monde! Regardez qui se décide à nous rendre visite. Je suis déjà venue hier, papa. Oh, une mauvaise journée au bureau? Oui, on peut dire ça. Oh, ça va aller. Tu veux m'aider? Bien sûr. Ta mère insiste pour qu'on aille à ces soirées de charité. Moi, je me dis que c'est bon pour le travail. Le conseil en entreprise, c'est une question de relation. Il n'y a rien de plus important. Eh bien, tout dépend des relations qu'on a. Aujourd'hui, ton frère a cru voir une fille qui te ressemblait en ville. Oh? Mais elle se baladait avec un garçon, alors je lui ai dit que ça pouvait pas être toi. Si tu avais un copain, j'imagine que je le connaîtrais, pas vrai? Maman! Coucou! Coucou, Ça va? J'ai trouvé le cadeau pour l'anniversaire de Mamita. Voilà, ça va lui plaire. Je suis comment? Oh, que tu es beau! Aussi séduisant que le jour où on s'est mariés. Va ranger ça avant que maman les voie. Elle n'arrête pas de me donner des ordres. Mais je la changerai pour rien au monde. Alors... Eh bien... C'est très gentil à toi de tenir compagnie à ta grand-mère ce soir, ma chérie. Oh, maman, tu sais bien que j'adore être avec elle. Oh! Maman... Oui? Tu as un problème? Non! Non, aucun. Non, tu es tout à fait merveilleuse. On va être en retard. N'oublie pas, il y a du cheesecake Salut. dans le frigo. Mais un seul morceau pour ta grand-mère, tu sais qu'il lui faut pas trop de sucre. La dernière fois, elle en a mangé un entier. On l'a retrouvée en juste au corps en train d'apprendre aux voisins comment danser la bachata. Passez une bonne soirée tous les deux. Merci, chérie. Bye. Oh, t'as le rythme dans la peau, Mamita. La danse, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et je viens justement de gagner 10 000 followers de plus. Waouh, félicitations. Eh bien, on dirait que c'est un cheesecake, mais c'est difficile d'être certaine avec une si petite part. Franchement. Je t'écoute. Je connais cette tête. C'est la même que tu faisais quand tu étais bébé et que je t'interdisais de courir partout sans être habillée. Oh, arrête, jamais je me sauvais sans être habillée. Maintenant, dis-moi ce qu'il y a. J'ai rompu avec quelqu'un que je pensais connaître. Ma chérie, vraiment, je suis désolée. Je sais que quand un ami brise notre confiance, ça peut être douloureux, mais de là à rompre avec, c'est exagéré quand même. Je reconnais que parfois, c'est justifié, mais parfois, pas le moins du monde. C'est Nick Mendes, le chanteur. Je me suis trompée durant toutes ces années, je crois. Tu sais, peut-être qu'après tout, ce garçon était plus qu'un ami pour toi. Non, Mamita, c'était juste un ami. Et tu t'es pourtant convaincue que c'était quelqu'un de bien, il me semble. C'est sans doute pour ça que ça fait si mal. Oh. Tu sais quoi? Plus je prends de l'âge, et plus je me rends compte que nous avons la chance de n'avoir que quelques précieux amis avec lesquels partager nos vies. Nous devons donc les choisir judicieusement. Et c'est tout? Ouais. C'est vraiment moche. Est-ce que tu savais que Nick n'avait aucune copine fille? Toutes les femmes avec lesquelles il a été vu sont devenues des ex-petites amies. Ok. Essayons de réfléchir du point de vue des ressources humaines. Imaginons que tu es la médiatrice d'une dispute entre toi et toi-même. C'est ridicule.
Tu trouves? Parce que quand je t'écoute, je n'entends qu'un conflit intérieur. Vas-y, qu'est-ce que la RH Summer pourrait me dire? Je pourrais te dire, ce mec a tout gâché, laisse tomber. Et sinon? Sinon, je commencerai par souligner les points que les deux parties considèrent comme positifs. Vas-y, je t'écoute. Alors, quelque chose qui est positif, j'aime sa musique. Ça, c'est un euphémisme. Continue. Nous sommes amis depuis 15 ans. Oui, c'est vrai. Vas-y, continue. D'autres points positifs. Je trouve qu'il n'est pas vilain garçon. Oh, il est canon. Continue. Non! Non, sa vie privée est très loin d'être privée et il se trouve que j'adore ma tranquillité. Ce qu'il m'a demandé, ça dépasse vraiment les bornes. Est-ce que tu l'as déjà vu, ton Nick Mendez, en concert? Non, mes parents trouvaient que j'étais trop jeune pour y aller. Combien de personnes ont l'opportunité de réaliser un de leurs rêves d'enfant? D'accord, mais si je cède maintenant, il va se dire que c'est normal de me traiter comme ça. Il va pas respecter mes limites. Summer, il t'a demandé, tu lui as dit non. Ça y est, tu les as posées, tes limites. Le temps presse. Il vous reste à peine 3 jours. Ou alors, tu vas pas au concert et tu le revois jamais. À toi de voir. Je voudrais vous poser une question. Vous aimez les lapins? Ouais, évidemment. Je m'en doutais. Milton! Salut. Salut. Écoute, j'ai appelé mon agent et je lui ai dit que ce truc avec la presse, fallait oublier. Merci. Excellente idée. Ouais. Mais je reconnais que c'était nul de faire ça. C'était vraiment idiot de ma part et je suis désolé. Il y a vraiment de quoi être désolé. Non, là, t'es censé dire, t'inquiète pas, je te pardonne. La vie n'est pas aussi simple. Je ne suis ni Ashley, ni Julia, ni Christina. Comment tu te rappelles de leur prénom? C'est pas compliqué. On parle d'elles dans tous les journaux, les magazines, à la télé aussi. Parce que partout où tu passes, ces pauvres filles deviennent célèbres pendant 1 minute. Par ta faute uniquement. C'est vrai. Mais tu dois me croire quand je te dis que j'y suis pour rien dans tout ce qui arrive. Tu vois, Summer, ça fait partie du jeu. Oui, je sais. Mais l'ennui, c'est que c'est un jeu auquel je ne veux pas jouer. Summer, j'essaie pas de me trouver des excuses. Beaucoup de choses sont en train de changer dans ma vie. Et je voudrais vraiment que t'en fasses partie. Nick... Si c'est trop compliqué pour toi, je le comprendrai. Ou du moins, j'essaierai de me faire une raison. Mais si tu changes d'avis, tiens-moi au courant. Écris-moi ou... appelle-moi. Comme tu veux. Je suis pas loin. Enfin, pour quelques jours encore. Oh Désolé. Bonjour. Désolée. Ouais. Oh, Jenny Carter, Nick Mendez. Enchanté. Je veux juste que vous sachiez que vous avez été mon premier baiser. Enfin, j'ai embrassé un garçon pour la première fois sur l'une de vos chansons. Bravo. Bon, eh ben, à plus tard. Je vais... Oh, oui, désolé. Merci. Ça y est, c'est bon, je suis passé. Bye. T'es complètement malade? Quoi? Ce garçon, qui est une star de la musique, une icône, et qui a écrit je ne sais combien de succès, vient t'offrir son cœur et toi, tu le laisses à la porte? T'es dingue? Je connais son passé amoureux. Il a offert son cœur tellement de fois que je suis surprise qu'il ait encore un pouls. Mais si cette fois, c'était vraiment la bonne? Et si par chance, c'était tombé sur toi? On n'est que des amis. Oh. Maintenant, tu vas arrêter avec tes histoires d'amitié. Rappelle-toi que je suis diplômée en littérature. Je vois pas le rapport. La dame fait trop de protestations, ce me semble. En français, ça veut dire quoi? C'est dans Hamlet. Ça veut dire que tu ressens quelque chose pour lui. Tu es amoureuse. C'est ridicule. Comment le sauras-tu si tu refuses de le revoir? Bon, admettons que t'aies raison. Imaginons qu'on se revoie une fois. Ça changera quoi? Ensuite, il va retourner chez lui.
On recommencera à s'écrire des lettres, à s'envoyer des messages et ça donnera Ok, quoi? réfléchis une seconde. Tu refuses de le voir parce qu'il va s'en aller. Et une fois qu'il sera parti, tu regretteras de ne pas l'avoir vu quand on avait l'occasion. Je déteste ça quand tu me fais des leçons de morale. D'accord, j'ai une idée. Tu vas dire à ce monsieur que tes meilleurs amis voudraient le rencontrer. Invite-le à dîner avec Toby et moi, comme ça t'auras pas la pression. Ah, j'en sais rien. Allez! Écoute, je vis avec le même garçon depuis 10 ans. J'adore mon mari, mais sa conception du romantisme consiste à commander mon plat préféré pour m'éviter de cuisiner. L'histoire que tu vis, elle est géniale, elle est sexy. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. T'es pas nette. S'il te plaît. Salut tout le monde. Désolé pour le retard. Wow. Où t'étais? Bon sang, ça fait plus d'1 heure que le groupe t'attend. J'avais des trucs importants à faire. Ok? C'est n'importe quoi. C'est pas trop tôt. Ok. On recommence au deuxième couplet et peut-être l'intro, mais sur un autre tempo. Cool? Hey. On y va? Ouais, je suis prêt. C'est bon. Il nous reste encore 3 jours et beaucoup de travail, alors allons-y, on recommence depuis le début. Ça va être super. Alors, c'était mon premier jour de boulot. Je travaillais dans une banque et mon supérieur m'a dit d'aller à la chambre de compensation. Seulement, le truc, c'est que c'est pas une chambre, évidemment. Et en réalité, tous mes collègues étaient au courant. Alors, j'ai passé la journée à chercher une chambre qui, évidemment, n'existait pas concrètement, vous vous en doutez. Quoi? C'est vraiment pas sympa. Oh, ça m'a donné une bonne leçon. Ah ouais? Laquelle? Vous aurez beau courir après quelque chose, vous n'arriverez à rien si ça n'existe pas. Écoute, chérie, je doute fort que tes histoires de travail intéressent beaucoup Nick. Non, au contraire, ça m'intéresse beaucoup. J'ai moi-même quelques anecdotes aussi. C'est cool, ça. C'est vrai? Hein? C'est au boulot qu'on a été découverts. Voilà, un été, mes frères et moi, on bossait dans le bâtiment pour mon oncle et souvent, on chantait dans la journée. Et un jour, une voisine nous a entendus, elle connaissait un agent, et boum, on a enregistré un disque dans la foulée. C'est drôle que je sois pas au courant. Dis-toi que tout n'est pas à la une des magazines. Et maintenant, t'es millionnaire. Toby. Bah quoi, je pose une question. C'est dingue ce truc. Je crois que je réussirai jamais à manger avec des baguettes. Tiens, regarde. Ah. Je te remercie. Trop cool. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Tu connais sa famille? Pas encore, mais ça devrait pas tarder. T'es vachement courageux. Aucun copain de Summer Rivera n'a réussi à regarder son père dans les yeux et à survivre pour le raconter. Toby! Bah quoi? Ne l'écoute pas, Nick, c'est sûr qu'ils vont t'adorer. Non, ils ne vont pas l'adorer puisqu'il ne va pas les voir. C'est peut-être pas plus mal. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Oh, t'inquiète, ça n'a rien de personnel. Ne pas le présenter à ta famille veut bien dire ce que ça veut dire. Tu te tais, Je chérie, trouve ça ne te que ce ne regarde serait pas. pas une bonne idée. Pourquoi se compliquer la vie quand c'est pas nécessaire? Parlons d'autre chose? Merci. Alors, t'es millionnaire ou pas? Toby! Je suis désolée de ma réaction pendant le dîner. C'était plus fort que moi. Le truc, c'est que ma famille est très traditionnelle. Te présenter à eux, ça signifierait bien plus que ce que tu peux imaginer. Notamment pour mon père. Je comprends. Je suis content qu'on ait passé la soirée ensemble. Moi aussi. Tu sais, t'as eu raison de me critiquer en ce qui concerne mes choix amoureux. Non, j'aurais jamais dû réagir de cette façon. C'est vrai, peut-être pas, mais c'était vrai. Tu sais, Summer, j'ai passé beaucoup de temps à chercher quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. Et t'as entendu, Toby? T'as beau chercher l'amour partout, tu le trouveras pas si t'es pas au bon endroit. Et j'étais pas au bon endroit. Parce que c'est avec toi que j'aurais dû être. Nick... Je sais. On est amis, j'ai pas oublié.
C'est ça. On est amis. Ça te dirait de rencontrer ma famille? Arrête d'accélérer, papa. Je te signale que je suis pas en train d'accélérer. Je sais ce que je fais. Je réparais des voitures alors que t'étais pas encore né. Il y avait des voitures à cette époque? Oh, très amusant. Summer? Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a quelque chose? Parce que ma fille chérie ne m'appelle que pour 2 raisons. Soit elle a besoin d'argent, soit elle a des ennuis. Non, papa, tout va très bien. C'est au sujet de l'anniversaire de Mamita ce soir. Tu avais dit que tu venais? Bien sûr que je viens. Seulement, je viens avec quelqu'un. Quelqu'un? Oui, quelqu'un que tu ne connais pas encore. Et comment elle s'appelle? Il s'appelle Nick. Et il est un ami à toi? Oui, un excellent ami. Ça t'embête pas? M'embêter? Et pourquoi ça m'embêterait? Je t'adore, papa. À ce soir. À ce soir, ma chérie. Alors? Je crois qu'il l'a très bien pris. Tu vois? Oui. T'avais peur pour rien. Maria! Il faut que je te dise quelque chose! Alors, pour commencer, ma grand-mère, c'est elle qui donne le la à la maison. Il va falloir que tu la séduises. D'accord. Comment je dois m'y prendre? Complimente-la sur son succès sur les réseaux sociaux. T'as qu'à aller regarder le hashtag danse avec ta grand-mère. Ah super, c'est elle ta grand-mère? Elle est incroyable. Est-ce que t'aurais autre chose qu'un blouson? Et il y a mon petit frère, Alex. Lui, il est à fond dans la musique. D'accord. On en parlera ce soir. Surtout pas. Il adore le hip-hop et mon père déteste le hip-hop. C'est mieux de pas en parler. Essayons de pas le fâcher. D'accord, je parlerai que de ma musique. Oh, parle pas de ça non plus. Pourquoi? Il faut pas que mon père sache que t'es musicien. Parce qu'il ne fait pas confiance aux artistes. Et pour ce qui est de ma mère, ne lui parle pas des fêtes de Noël. Pourquoi? Eh ben, il y a un grand concours de décoration de Noël dans notre quartier et ma mère l'a gagné chaque année, sauf l'an dernier où elle a perdu contre sa meilleure amie qui habite de l'autre côté de la rue. Elle se parle toujours pas depuis. On parlera pas de Noël. Quant à mon père, il arrête pas de parler de tout ce qui a un rapport avec le droit. Les procès, comment on enfreint ou pas la loi, ce genre de trucs. Celui-ci, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a contre la loi? Rien, mais il est avocat et il va chercher à t'entraîner dans la conversation. Et t'auras l'impression de témoigner devant un tribunal. Et si jamais tu donnes une mauvaise réponse, il te dévorera tout cru sans respirer. Oh, alors, hashtag danse avec ta grand-mère. On parle pas de musique, on ne parle pas de Noël, et je reste à l'écart de ton père. Je t'ai jamais dit de rester à l'écart de mon père. Il a l'air effrayant, mais c'est un gentil nounours finalement. D'accord, moi, je veux juste qu'il m'apprécie. C'est pas compliqué. Du point de vue de mon père, je suis toujours sa petite fille. Alors si tu veux pas avoir d'ennui avec lui, fais-moi des compliments. Ça va pas être très difficile parce que tu es parfaite. Oh, dis surtout pas ça. D'accord. Il verra que tu cherches à le séduire, il est malin. Ouais. Ouais. Entrez. Coucou maman. Coucou chérie. Voici Nick, ma maman, Maria. Ce bouquet de fleurs est pour vous. Merci. Je vous en prie. Nick. Elles sont très belles. Bienvenue dans notre maison. Alex, voici Nick, mon frère. Salut, enchanté. On se connaît, non? Non. Allez donc, tu le connais? Chérie. Monsieur Rivera, tenez. Ah, merci. Appelez-moi Antonio. Très bien, Antonio. T'es sûr qu'on se connaît pas? Chérie, Je va crois vite pas. mettre ces fleurs dans un vase, s'il te plaît. Mamita. Désolé. Et vous devez être la danseuse de la famille. Je vous suis sur les réseaux. Et j'ai plus de 60 000 followers. Ah, venez, allez. Allons dans la cuisine. bien sûr. Surtout faites comme chez vous. Ton ami des Mendes Boys, il est très séduisant. Est-ce que tu peux garder son identité pour toi? Je veux que personne ne soit au courant. Ton secret sera bien gardé avec moi. Merci, Mamita. Tu as très bien choisi. C'est bien. Alors dites-moi, comment vous vous êtes rencontrés? Oh, nous... On s'est rencontrés à un forum de l'emploi à l'université. Un forum de l'emploi. Vous êtes au chômage, Nick? Moi? Non, je... Non, Je... bien sûr que non. Mendez! T'es Nick Mendez! Je savais que je te connaissais. Qui ça? Nick est chanteur, Antonio. Je crois même qu'il a plusieurs disques d'or.
Ah mais oui, rappelle-toi, chérie. Summer avait plein de photos de lui sur les murs de sa chambre quand elle était ado. Tu vis à Los Angeles, non? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je donne un concert au métro. Un concert? Oui, monsieur, un spectacle. C'est vendredi soir. Tu joues toujours le même style de musique? Eh ben, je bosse sur de nouvelles idées avec plus de hip-hop comme influence. Je déteste le hip-hop. Alors, Nick, qu'est-ce que vous pensez de Salt Lake City? J'adore. C'est super comme ville. Les montagnes sont magnifiques et je parie que c'est incroyable, les fêtes de Noël ici. Que les choses soient bien claires. Vous êtes ici pour un concert, et ensuite, vous repartez à Los Angeles. Oui, c'est tout à fait ce que j'ai prévu. Hein? Est-ce que ma fille est aussi la fille d'un soir? Papa! Non, absolument pas, monsieur. Je vous jure que c'est pas du tout le cas. Attends, je reprends la main. Il y a une chose que tu ne sais pas, c'est que Nick et moi, nous sommes amis depuis 15 ans. Quoi? Ouais. Lorsque j'étais ado, j'ai écrit une lettre de fan à Nick et il se trouve que j'ai eu la chance qu'il la lise. Je l'ai tiré au sort. Et on a continué à s'écrire et un jour, il m'a téléphoné. Et à partir de ce Ça a jour-là, on commencé s'est comme envoyé ça. des messages. Oui. Et puis, je suis ici. Voilà. Attends, tu es l'ami de ce... comment dire? De ce musicien depuis une quinzaine d'années, et c'est aujourd'hui que je l'apprends? Mec, t'es sorti avec des top modèles. Tu fais quoi avec ma sœur? Eh ben, il se trouve que je crois que ta sœur est mieux que n'importe quel top modèle. Tu vois? Et je peux même vous dire que... je suis très amoureux d'elle. Elle est parfaite. Je crois que j'en ai assez entendu. Antonio, assieds-toi immédiatement. Il se trouve que ces deux jeunes gens tiennent beaucoup l'un à l'autre, vraiment beaucoup. Alors en quoi ça te regarde de savoir où il habite, ou ce qu'il fait pour vivre, ou même combien de temps il va rester ici? Et maintenant, j'ai entendu trop de sottises pour ce soir, j'en ai assez. C'est mon anniversaire, je veux manger mon gâteau. Non, pas un trop gros bout, mamita. Moi aussi, j'en veux. Je suis désolé. J'ai fini de déjeuner. Je vais travailler sur ma voiture. Antonio, on pourrait peut-être... Monsieur Rivera. Ça s'est bien passé. Ma chérie, mange un petit morceau du gâteau d'anniversaire de Mamita. Non, merci, maman. Oh. Je suis tellement désolée pour tout ça. Ton père va digérer la nouvelle, t'inquiète pas, chérie. Tu sais à quel point il est vieux jeu. Et c'est pas exactement une histoire d'amour traditionnelle, Nick et moi. Mais on a tellement de chance de s'être trouvés, finalement. Tu sais, parfois, je comprends rien à toute cette histoire. Peu importe, chérie. Tu peux appeler ça de la chance ou encore le destin. Appelle ça comme tu veux. Est-ce que ça compte vraiment comment vous vous êtes connus? L'important, c'est que ce soit arrivé. Vous savez, après votre deuxième album, votre musique est devenue un peu trop techno pour moi. Eh bien, sachez que je m'en doutais un peu. Je tiens à m'excuser pour avoir gâché votre anniversaire. Ça n'est pas grave, j'en ai déjà eu plein des anniversaires. Dites-moi, vous me suivez vraiment sur les réseaux ou bien vous avez inventé ça pour vous faire bien voir de la famille? Ne cherchez pas à m'impressionner. Ma petite fille tient énormément à vous. Alors ça me suffit amplement. Merci beaucoup. Mon gendre va peut-être vous donner un peu de mal. Des disques d'or, vous en avez eu beaucoup. Là, c'est un tout autre challenge qui vous attend et ça va être dur. Punaise. Elle
Elle est magnifique. J'ai passé plus de temps à la réparer qu'à rouler avec. Vous savez, j'ai remonté un de ces moteurs il n'y a pas si longtemps et je vous aide si vous voulez. Ouais, vous gênez pas. Sûr? Ouais. Allez. Donnez. Ah, merci. Monsieur Rivera, je suis désolé d'avoir gâché votre déjeuner. On vous a pris de court et... C'était nul de faire ça. J'ai peut-être réagi de façon un peu exagérée, je l'admets. Le fait est que... je suis assez possessif avec ma fille, voyez? Ah, je comprends. C'est parfaitement normal, non? Il y a une explication à ça. Summer s'est fait harceler petite à l'école. Elle avait des parents immigrés. À l'époque, on avait un accent, voyez? Ce genre de détails. Les enfants peuvent être méchants. Ça, c'est sûr. Je me souviens, elle avait peut-être 10 ans. Et il était prévu qu'elle chante à la fête de fin de primaire. Il faut dire qu'elle avait une voix magnifique. Elle était heureuse comme jamais. Elle a répété et bossé. Et puis le jour J est arrivé. Elle a couru sur scène et... Tous les gosses ont éclaté de rire. Et ils se sont mis à faire du bruit et à se moquer. Alors ma petite fille, elle a quitté la scène en pleurant. Elle n'a plus jamais chanté devant personne. C'est vraiment nul. Oui, je trouve aussi, oui. Bon, vous essayez? Vous la démarrez? D'accord. Je crois que c'est la raison pour laquelle elle est tellement réservée maintenant. Si vous vous faites pas remarquer, on vous rira pas au nez. Ah, super. Je vous donne un tuyau. Nettoyez la tête de Delco. Ça vous évitera d'engager des frais inutiles. C'est bon à savoir. Merci, Nick. De rien. Alors, vous êtes vraiment amoureux de Summer? Je pense que c'est la femme de ma vie. J'ai connu beaucoup de hauts et de bas dans ma carrière et à chaque fois, elle a été là pour moi. Pour être tout à fait franc, j'ai pas toujours été un modèle d'exemplarité. Mais elle me donne envie de le devenir. Pour elle et pour nous deux. Si c'est pas ça l'amour, alors... j'en sais rien. Je vais dire au revoir à tout le monde. Nick, vous savez que vous pouvez m'appeler Antonio. Ça marche. Alex, je pense que t'as fait fuir tous les moustiques ce soir. Je suis débutant, d'accord? Et dans ce cas, joue un peu moins fort, chérie. Faut toujours vous critiquer. Hé, Alex, tu veux que je te donne un truc? Ça va aller. Comme tu Merci. Voyons, chérie. Parle-lui autrement. Merci. D'accord, cool. Belle guitare. Ça s'appelle un accord barré. Regarde. Tiens, je te montre. Tu glisses tes doigts là, comme ça, sur le manche, en gardant la même position. Donc ici, nous avons un Mi. T'entends? Et ici, nous avons un Fa. Et pour les autres notes, c'est pareil. C'est trop cool. Ouais, et si t'arrives à faire ça, alors je peux te montrer comment les transformer en accords mineurs. Mais t'auras jamais le temps. Tu t'en vas ce week-end. Vous voulez bien nous jouer quelque chose, Nick? Oh, il est pas là pour nous divertir, c'est notre invité. Il chante tellement bien. Et ça nous ferait plaisir. Et j'aimerais beaucoup me joindre à vous, si ça ne dérange pas, Nick. Non, au contraire. Je vais vous interpréter quelque chose. Est-ce que tu veux bien pardonner ton idiot de père avec une danse? Évidemment, papa.
Génial. Waouh. Dis donc, après toutes ces années, tu as encore le rythme dans la peau. Cette famille, tu sais. Ils sont dingues. Encore. Ouais. Trop cool. Faut oser quand même. Je la connais, cette chanson. Bah, c'est logique. Quand ce morceau est sorti, tu m'avais raconté que t'avais dansé dessus dans ta chambre, tous les soirs, pendant au moins un mois. Waouh, qu'est-ce que j'ai encore été de dire. Tu me confiais toujours tout. Laser lights, blood lost. Got the gown on, you're all done up, trying to give you reason. But do what I'm feeling. I've seen you bare, I've seen it all. You the type to make a real man fall, no extra needed. Be appealing. Je m'en souviens. J'avais jamais entendu cette version. Normal. Personne ne l'a entendue. Elle était écrite comme ça à l'origine, tu sais. Avec juste une voix et une guitare. Comme ça, elle est totalement différente et je dois reconnaître que je préfère cette version. Et moi aussi. Pourquoi l'avoir changée alors? Bah, d'abord, j'ai 3 frères qui avaient tous leur mot à dire. Ouais, bien sûr. Et ensuite, le label, il voulait quelque chose de plus commercial. Voilà. Ils ont le droit de faire ça? Ils peuvent t'obliger à changer des paroles ou un air que t'as écrit? Il se trouve que l'art cesse de t'appartenir à partir du jour où tu es sous contrat. Breaking a sweat, trying to win what's won. If you need love, let's make it. Don't gotta fix if it's not undone. If you need love, just fake it. Hé! Tu m'avais caché que tu te souvenais encore des paroles? Je les connais toutes par cœur. Alors chante avec moi. Face to face, you know you had it. All of me is automatic. Don't make it, don't fake it. Give me the basics. Yeah. Give me the basics. Oh yeah. Regarde comme ils ont l'air heureux tous les deux. Est-ce que t'as changé d'opinion sur ce jeune homme? En tant qu'avocat, je demande à garder le silence. Oh, t'exagères. Et pourquoi elle a mis si longtemps pour l'amener à la maison? Yeah. Just give me the basics. Oh yeah. I need the basics. Oh yeah. I need the basics. Oh yeah. T'es mignon. C'est ça que je voulais. Là, je crois qu'on est prêt pour demain soir. Check. Boum, boum, boum. Génial. Eh, on arrête pour aujourd'hui. Et on se retrouve pour le concert. À demain. À demain. Ça, c'est hyper En fait, Nick, je viens d'écouter tes nouvelles chansons. Et alors? C'est bien? C'est bien. C'est génial, mon pote. C'est ce que t'as écrit de mieux jusqu'à maintenant. Ah, j'avoue que j'ai eu de l'inspiration ces derniers temps. Faut croire que l'UTA t'a réussi, finalement. Pourtant, on vous a éloigné de Mademoiselle Nicrou et de ses lapins. Ça ne va pas mieux? Non, parce que vous m'avez mis dans un bureau à côté de Monsieur Washington. Et ce monsieur, il fait du bruit quand il respire. C'est comme si je partageais mon bureau avec un ventilateur. Écoutez, Milton, puis-je vous suggérer quelque chose? Un autre bureau? Peut-être avez-vous un autre enquiquineur à caser? Avez-vous envisagé le fait que peut-être ce n'est pas votre environnement qui est le problème? Que voulez-vous dire?
votre description de poste a changé au cours de l'année dernière. Vous avez de nouvelles charges de travail. Alors il est possible que le stress dû à vos responsabilités vous occasionne une hypersensibilité aux gens qui vous entourent. Vous êtes en train de dire que c'est moi. Non, enfin, disons... Très bien, j'ai compris. Merci de m'avoir écouté. Milton, une minute. Non. Mon plan d'action est clair désormais. Je vais en référer à Madame la directrice. Bonne journée. Coucou. Coucou. T'es prêt pour demain soir? Ouais, je suis content. Je pense que ça va aller. Je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Tu te souviens que je suis censé retourner à Los Angeles après le concert? Ah. Et si je repartais pas? Quoi? Je me rends compte que je me sens tellement heureux ici, et c'est super. J'ai recommencé à faire de la musique et il y a toi aussi. T'es sûr que c'est ce que tu veux? J'ai jamais été aussi sûr de moi. Tu sais quoi? Je voudrais qu'on se voit ce soir. Tous les deux, sans ta famille. Rien que nous. Une sorte de vrai rendez-vous? C'est ça, un vrai rendez-vous, ouais. Je passe te prendre à 7h? Si tu veux. À ce soir alors. Bye. Il t'a vraiment dit qu'il voulait s'installer ici? Je trouve ça dingue, moi aussi. Ah, t'as toujours su que ton homme idéal existait quelque part, mais que tu l'avais pas rencontré. Il se trouve que tu le connaissais depuis toujours. Attends, on a des billets pour le concert de ce soir. Oui, t'inquiète, j'en ai 2 pour toi. Oh, cool. Je suis obligée d'amener Toby. En Utah? Ouais, t'as bien entendu. Je voudrais me trouver une maison ici. Je vais vendre tout ce que j'ai et déménager. Évidemment, c'est toi qui décides. Mais ça risque de faire un grand changement dans ta vie actuelle. Oui, c'est évident, mais c'est la première fois de ma vie que je vais changer pour quelqu'un. Nick, il faut quand même que je te dise quelque chose. Ah ouais? Tu vas devoir attendre. J'ai un rendez-vous ce soir. On se rappelle demain. Non, Nick, attends. Salut Alex, je sors ce soir, je peux pas te parler là. Il y en aura pas pour longtemps. Tu connais Oh My TV? Ils vont parler de Nick. Notre sujet de ce soir est cette vidéo explosive qui vient de sortir. On peut y voir le chanteur Nick Mendez en train d'avoir une grosse dispute avec son ancienne petite amie, Ashley Thomas. Dégagez. Dégagez. Tous les deux. Disparaissez de ma vue. Allez-vous-en. Ah, si tu m'avais rendue heureuse, ce serait pas arrivé. Franchement, il serait temps que tu regardes la réalité en face. Nick Mendez est un has-been. Cette vidéo est une exclusivité de Oh My TV et nous avons son ex-petite amie en ligne. Elle est prête à tout nous expliquer. Quoi? J'étais Qu'est-ce qu'il y a? complètement KO. J'avais aucune idée que quelque chose n'allait pas. Nick me faisait croire que nous étions le plus heureux des couples. C'est pas possible. Je te promets qu'elle ment. On dirait que les choses ne vont pas si mal pour Nick Mendez. En effet, il n'a pas fallu longtemps à la star pour retrouver l'amour. Non. Nous avons découvert que la nouvelle conquête de Nick est une habitante de Salt Lake City, Summer Rivera. Leurs proches qui ont vu les amoureux ensemble disent que les choses sont très sérieuses entre eux. Mendez donne un concert vendredi à Salt Lake City. D'ailleurs, il semblerait que Mademoiselle Rivera soit une fan de longue date. Et elle se connaîtrait depuis de nombreuses années. Summer, je suis vraiment désolé. C'est impossible, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller, c'est pas vrai. Écoute, ça va aller. Je t'assure que je comprends tout à fait ce que tu peux ressentir. Non, t'en as aucune idée. Je t'assure que si. Ton père m'a raconté le harcèlement à l'école et ton concert. Quoi? Oh, il aurait dû se taire. Il a fait ça pour que je comprenne. Écoute, je sais que c'est ton style de vie et que ça changera pas, mais... Comprends-moi, il est hors de question que je me demande tous les jours s'il y a un paparazzi qui me surveille. D'accord, je te promets que je vais arranger ça. De quelle façon? C'est impossible. Le mieux qu'il te reste à faire, c'est de donner ton concert et de repartir chez toi. D'accord. Mais nous deux, alors? Il n'y aura pas de nous deux. Je m'étais dit qu'on allait peut-être réussir à s'en sortir, mais... Ben, on pourrait quand même continuer à se voir.
Ou du moins à se téléphoner, à s'écrire. Je sais pas. Je crois que c'est mieux si on coupe les ponts. Excuse-moi. Tu devrais t'en aller. Summer, on pourrait essayer... Je préfère que tu t'en ailles. Je me suis rendu compte que mon problème, ce n'était pas Mademoiselle Nicrou et ses lapins, ou Monsieur Washington et sa respiration sifflante. C'est pourquoi je démissionne. Vous démissionnez? Vous n'allez peut-être pas me croire, mais quand j'étais enfant, j'ai été harcelé par des camarades à l'école. Non. J'avais l'impression d'être un raté. Alors, pour prouver que je ne l'étais pas, je cherchais toujours à compenser. Je travaille toujours trop, j'accepte trop de responsabilités, et quand je me retrouve en échec, j'incrimine toujours les autres. Vous m'avez aidé à y voir plus clair, Mademoiselle Rivera. Vous avez été ouverte, sincère et disponible. Grâce à vous, j'ai compris que le problème, c'était moi. Par conséquent, je vais prendre un peu de recul et je vais réfléchir à tout ça. Bonne chance, Milton. Merci beaucoup. C'est incroyable qu'il m'ait fallu toutes ces années pour comprendre ça, mais on peut pas toujours vivre avec son passé comme fardeau. Hé, Summer, j'ai vu ce reportage atroce à la télé hier soir. Je suis vraiment désolée. Je sais combien tu tiens à ta vie privée. Ça va aller. T'en as discuté avec Nick? Oui, aujourd'hui je pense que tout ça a été une mauvaise idée, alors il va repartir à Los Angeles. C'est bête. Tu vas au concert ce soir? Je crois que c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Oui, t'as raison. Tu serais d'accord pour que Toby et moi, on y aille? Ah oui, sans aucun souci. Je t'adore. Amusez-vous. Merci, à demain. Bonne soirée. Génial. Je t'assure, j'ai essayé de faire annuler le reportage. Malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas eu le message à temps. Je reste convaincue que ça peut jouer en ta faveur. Franchement, je comprends pas comment tu peux dire une chose pareille. Summer veut même plus me parler. J'en suis vraiment désolée, mais... Il y a un gros buzz autour de toi en ce moment. J'ai reçu des appels de différents labels de musique. Si le concert se passe bien, c'est reparti pour toi. Il faut que je te laisse. D'accord, très bien. On en reparle. Je te promets rien. Nick? Allô? J'arrive pas à croire que je sois tombée amoureuse. Cette histoire d'amour est un véritable cliché. Je suis la nouvelle ex de Nick Mendes, tu te rends compte? Ma chérie, tu sais que je t'aime tendrement. Mais oui, évidemment. Alors tu sais que ce que je vais te dire vient forcément du fond du cœur. Arrête un peu d'être stupide. Ça fait longtemps que tu en es amoureuse. Mais je l'ai connu à 15 ans. Je suis une femme maintenant, je dois prendre les bonnes décisions. Oh, ça oui, meilleure que celle que tu as déjà prise. Nick n'a jamais choisi la vie qu'il a menée jusque-là. Et tu es la seule personne à laquelle il a pu se raccrocher durant toutes ces années. Ce n'est pas une petite crise qui va te faire abandonner quand même. Tout est différent depuis qu'on s'est rencontrés. C'est normal, voyons. Vous n'êtes plus sur les réseaux ni au téléphone. C'est une vraie relation, avec de vrais sentiments. C'est ça la vraie vie. Il arrive que, parfois, ça se complique. C'est sûr qu'il faut du courage pour oser se mettre en avant devant toutes ces personnes. Mais tu es une battante. Et je sais que tu auras la force d'y arriver. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mamita, nous venons de deux univers tout à fait différents. Finalement, rien ne nous rattache vraiment l'un à l'autre. Qu'est-ce qui pourrait réellement justifier tout ce que nous faisons, si ce n'est l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un? C'est cool de les voir. Bon concert. Le public est déjà arrivé. C'est bon. Ils sont probablement venus à cause de cette histoire. Ils sont impatients de voir le chanteur has-been. Ah, arrête. T'es pas un chanteur has-been, mon pote. T'as connu la gloire. Ce qui arrive déjà à très peu de personnes dans une vie.
T'as un talent immense. Et tu vas très vite redevenir le numéro 1 que tu étais. Allez, arrête ton cinéma. Et téléphone-lui. Dépêche-toi. Alissa, joue les Mendes Boys. Les Mendes Boys. Have you ever been love struck, paralyzed by touch? Look at me, so many, so many, so many, so many. Ouais, vas-y. Allez les gars, c'est bon, on est prêts comme jamais. Bien sûr. Ça va être une très grande soirée. Merci Dewey. Et pour la première chanson, j'ai envie de changer un truc. Je sens que ça va être super cool. À la lutte. Chers amis, merci d'acclamer Nick Mendes. Merci infiniment à vous tous. C'est cool de vous voir, merci beaucoup. Je vais vous présenter une nouvelle chanson que j'ai écrite pour quelqu'un. Cette personne n'est pas là ce soir, mais je vais la jouer quand même. Impossible, but I never let it go. 'Cause time is on our side. Ça alors, on peut dire qu'il revient de loin, le gars, hein? T'aurais aimé épouser une rockstar? Je l'ai épousée. Merci à tous. Merci infiniment. C'est une grande joie de vous voir tous ce soir. Alors voilà, j'ai fait partie d'un groupe. Ouais. Vous nous connaissiez peut-être? Les Mendes Boys, non? Cette époque-là me manque. Alors, je vais vous chanter un titre qui a été disque d'or il y a quelques années. Allez! Stop. Je suis désolé. On va recommencer l'intro. Et on va la faire comme elle était écrite au début. Vous me suivez? Ça va le faire. Laser lights, button ups, got the gown on you all dolled up, trying to give me reason to feel what I'm feeling. I've seen you bare, seen it all. You the type to make a real man fall, no extra needed, naturally appealing. Breaking a sweat, trying to win what's won. If you need love, let's make it. Don't gotta fix if it's not undone. If you need love, just take it. Face to face, you know you have it. All of me is automatic. So naked, don't fake it. Just give me the basics. Mais c'est pas vrai! Je te demande pardon. Et moi aussi. Et maintenant, on fait quoi? On va finir la chanson. Allez, viens. Non!
see them stare, they don't know. Underneath it all, you're even more beautiful. Doing things just for show. I'll be left there when the curtains close. And I keep it real for we should bring one holy. No cover, no, no, no. Face to face, you know you have it. All of me is automatic. So make it, don't fake it. Just give me the basics. Give me the basics. Alors croyez-le ou pas, c'est comme ça que ça s'est passé. Mamita appelle ça un conte de fées de la vraie vie. Et vous savez quoi? Nous aussi.